Je m'appelle Jean Vakis, j'ai acheté une villa chez un notaire à une dame en 1999. J'ai déposé le contrat à la conservation foncière et j'ai enregistré cet acte 3 ans après, en 2002. Il se trouve qu'il y avait un occupant à l'intérieur. La vendeuse m'avait dit qu'il était locataire, mais sans verser de montant, parce qu'il devait acheter et que malheureusement il n'a pas pu acheter. Ce que toute la ville m'a confirmé, parce qu'en fait il avait été saisi de tous les côtés, de tous ses biens, il avait été saisi. Et tous ses biens étaient vendus aux enchères. Donc pour moi, ça ne présentait pas de difficulté particulière. Sauf que quand on est venu, les avocats sont venus le voir pour essayer de récupérer la maison, il s'est avéré qu'il avait eu un contrat de vente antérieur au mien. Bon. Là-dessus, j'ai essayé de négocier avec lui, je ne suis pas arrivé. Il a déposé plainte contre moi et contre la propriétaire antérieure. Conformément à la loi marocaine, le titre foncier est souverain. Théoriquement, je devais rester propriétaire. La première procédure au Maroc, où on m'a retiré le passeport pendant 4 mois et demi, je veux dire, a bien débouché sur mon innocence totale, et ils ont confirmé que j'étais un acquéreur de bonne foi, parce que la vendeuse n'avait jamais dit qu'elle m'avait informé qu'il y avait eu un contrat de vente, et lui-même, qui était donc le détenteur du premier contrat, a bien déclaré au juge qu'en aucun cas je pouvais savoir qu'il avait un contrat, puisque ce contrat, il l'avait volontairement dissimulé pour ne pas avoir à payer les dettes qu'il avait à l'État marocain et aux banques en général. Donc je n'avais aucun moyen d'éviter ce problème. À la première instance de procédure, qui a duré pratiquement 5 mois, la Cour d'appel a confirmé mon innocence sans problème. En France, il y a eu le même procès, du même type, juge d'instruction, première instance, Cour d'appel, cassation, recours d'appel. Il a été décidé, parce on est passé en première en cassation, le jugement avait été cassé parce qu'il n'avait pas été prévu son indemnisation. C'était le motif de la cassation. La cassation a donc renvoyé à la Cour d'appel de Montpellier ce dossier, et là, la Cour d'appel de Montpellier, pour l'indemnisation, a validé de lui verser 3 fois le montant initial, c'est-à-dire le montant qu'il avait payé, de le multiplier par 3, et donc ils lui ont remboursé 3 fois le montant qu'il avait déposé. Je pensais que ce dossier allait être clos, à s'arrêter là, puisqu'il avait reçu l'indemnisation, il avait été débouté de toutes ses demandes. Non, malheureusement, je ne sais pas par quel miracle, il a recommencé encore une autre procédure. Donc la procédure marocaine initiale avec juge d'instruction, tout ça avait été balayé, et il a été refait une deuxième procédure, pareil, enquête de police qui a duré 3 jours, où j'étais dans les bureaux de la police à Safi pendant 3 jours, avec des policiers d'un niveau très élevé. Ensuite, il y a eu des juges d'instruction qui ont été, voilà, vraiment des vrais juges d'instruction très sérieux. Et une première instance et une cour d'appel est confirmée par une cour de cassation. Tout ça, ça a été en ma faveur. Il n'y a jamais eu de problème particulier. Donc le titre était vraiment valablement attribué, m'a été valablement attribué. Là-dessus, il y avait une inscription hypothécaire sur la conservation foncière. En cour d'appel, l'annulation de cette inscription avait été validée, et en cour de cassation, à ma grande surprise, la cour de cassation marocaine a décidé que j'étais le 2e acquéreur et qu'à partir de là, mon titre foncier devait être annulé. En droit marocain, d'après toutes les informations que j'ai et tous les services juridiques que je connais,
Le droit marocain ne fonctionne pas comme ça. En fait, s'il y a une fraude, on annule votre titre, mais s'il n'y a pas de fraude, on n'annule pas votre titre. Comme en l'occurrence, j'ai tous les dossiers que vous voyez sont des jugements qui sont en ma faveur. Jamais je pensais un seul instant que ça allait arriver comme ça. Même mieux, je peux vous dire que un avocat que je ne connais pas, qui est un avocat international, puisqu'il plaide au Canada, il plaide en France, il plaide à Agadir, Casablanca et Marrakech, a fait une vidéo sur mon cas. Je veux dire, quelqu'un que je ne connais pas. Et il a décrit que c'était quelque chose qui lui était très surprenant. Voilà, le minimum que je puisse dire. Il faudrait accéder à la vidéo pour comprendre exactement tout. Mais bon, on ne va pas s'étaler. لهذا قالت محكمة النقد إذا تم الترجيح بين البينات فإنك أيها المحافظ ما بقاش عندكاش. هل سترجح ما سبق للقضاء حتى إذا كان شي تزوير؟ اش غيوقع؟ أنت ما عندكش، علاش؟ لأنك أنت لم تتخذ القرار وإنما قمت بتنفيذ المحرر القضائي. لهذا نميز في إحالة الملف على المحافظ، بديت تكتبها الفقيه، الموثق، المحامي، سير جيب القرار. إذا في القرار بالترجيح بين البينات انتهى النزاع، أنت ملزم بالتأسيس. حتى إذا رفضت أيها المحافظ، اش غتقول لك محكمة ابتدائية في إطار مقتضيات المادة 37 مكرر؟ لست مؤهلا أيها المحافظ أن تقدر ما سبق لقضاة محكمة النقد أن بتوا فيه. نزيد شوية. السؤال: عمر الزوغر عنده عقار، دار الوعد بالبيع للأستاذ سميتو عز الدين. عز الدين حكمت له المحكمة في 2020، تعذر عليه تقييد هذا العقد. لأن علاش؟ المحامي ديالو أنا جاي لكم الأستاذ، لأن المحامي ديالو شنو؟ نسى باش يقول مع اعتبار الحكم بمثابة عقد مع تقييده. رفضوا لي المحافظ، ورجع دعوة أخرى، جا الأستاذ سعيد دار الحجز، جا عمر الزوغر اللي كان عنده الحكم في 2020، جا في 2025 كيقول الأستاذ أنت جيت حتى ل 25، أنا أصبحت مالكا بالحكم القضائي. هل الملكية تنتقل بالحكم القضائي ولا تنتقل بالتقييد؟ ولا محكمة النقد قالت لك لا، هو قرار محكمة النقد. أنا طبقت العدالة، قالت إن أصبحت مالكا بالحكم القضائي ومن قواعد العدل. ولكن المحامي ماذا؟ كون غير دار تقييد احتياطي. محكمة النقد في آخر قرار لها تقول إن الملكية في العقار تنتقل بماذا؟ هذا عقار محفوظ، هذا الشيء ما عمري شفتو في حياتي. بمعنى أن القضاء أشنو طبق العادل للقانون ولم يطبق القاعدة الأخرى. البيع بالمزاد العالمي. السيد تباع العقار ديالو، شرع عمر الزوغر فرحان، خلص 3%، عطى واحد 30 مليون ديال الدرهم، هذه نازله قعات. خدات السيد رئيس كتاب الضبط، فرقها على من؟ على الدائنين. عمر الزوغر دار البلاك، مشى عند البنك البي ام سي وخد عندها 4 مليار 8 مليار و400. جا الاستاذ سعيد اللي كان العقار ديالو اش دار؟ وكوكا عباد الله ما استدعاونيش. فقضت المحكمة الابتدائية والاستئناف والنقد بالبطلان مع إرجاع الحالة. واش طيب على عمر الزوغر من الرسم العقاري وتشطبت ومشات البنكة، والبنكة باعوا لي الدار اللي خلات لي ماما. المهم. Là-dessus, ce que j'espère aujourd'hui, c'est que je dois aller à Rabat, retourner en cour de cassation. J'espère que les autorités qui seront en charge de mon dossier tiendront compte de tous les jugements antérieurs que j'ai et à minima de me faire comparaître dans les trois chambres réunies. C'est qui est une procédure un peu exceptionnelle, mais je pense que ce cas est tout à fait dans ces cordes-là. En fait, voilà.
mes conseils souhaitent que ça se passe comme ça. Et je souhaite que les autorités marocaines, judiciaires en particulier, prennent connaissance vraiment du dossier et de tous les jugements de la Cour de cassation qui me donnaient raison et qui, je ne sais pas ce qui s'est passé, sur ce dossier, exceptionnellement, ils m'ont donné tort. Voilà, voilà. C'est toutes les choses que j'ai à dire, c'est uniquement ça. Voilà. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, si ce dossier est validé, est devenu définitif, il y a un problème sur la validité des actes, des actes en général. Une acquisition ne sera plus garantie parce que le titre foncier qui était une valeur souveraine et aujourd'hui, elle n'est plus souveraine. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas de fraude, votre titre est annulé. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'y a jamais eu encore aujourd'hui au Maroc. Je connais pas de dossier de la Cour de cassation qui est dans ce sens. Et je pense pas que la loi marocaine ait changé du jour au lendemain. Je pense qu'il y a peut-être eu une erreur, que les dossiers antérieurs n'ont pas été transmis. Mais sincèrement, c'est quelque chose que je ne comprends pas et je souhaite que ce soit étudié par la plus haute cour dans les meilleurs délais. Voilà. 26 ans. 26 ans, oui. Ça fait plus de 26 ans que je suis en procès pour cette maison. 26 ans. Donc en fait, le prix de la maison, il a été payé 3 fois ou 4 fois en procédure, en problème d'aller-retour du Maroc, en interruption de ma fonction principale. Ça a été terrible. Tous les gens qui travaillent avec moi au Maroc aussi ont subi le même problème que moi. 26 ans de procédure et au bout de 26 ans... 26 ans, on peut dire que la loi contient des chances qu'elles peuvent introduire la justice en erreur. C'est possible. C'est possible qu'il y ait eu des éléments qui ont mis la justice en erreur. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Comme le dernier jugement. Le dernier jugement est de 2025. Ce que personne comprend, parce qu'il y a même eu un conservateur de foncier qui m'a dit « je comprends pas, je comprends pas ». Il en a eu connaissance via la vidéo. Il se trouve qu'il me connaissait par personne interposée et il m'a rencontré, il me dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Je comprends pas. Des avocats que je connais m'ont appelé, me dire mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel. On ne convient pas à votre cas. Ah non, pas du tout. Parce qu'en fait, là, le titre peut être résolu à condition qu'il y ait une fraude. Mais là, dans mon cas, les jugements ont tous établi qu'il n'y avait aucune fraude et que j'étais de bonne foi. C'est là toute la difficulté. 7 jugements. 7 jugements plus les jugements français. Voilà. Donc c'est quand même voilà, c'est quand même un peu particulier. Voilà. On dit que Jean est un Marocain qui a vécu trois rois. J'ai connu 3 rois. Quand j'étais tout petit, je criais, je veux le dire en arabe parce que j'ai quand même des facilités en arabe, je criais Hiya al-Malik, Hiya Mohamed V, voilà. J'ai crié et du cœur aussi pour Hassan II à l'âge de 4 ans. Et j'ai crié pour Hassan II, je veux dire, des tonnes de fois. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié parce que je faisais partie des gens qui comprenaient ce qu'il faisait vraiment. Et bien entendu, j'apprécie beaucoup ce que fait Mohamed VI et le développement du Maroc et la meilleure qualité de vie au Maroc qui est due, et la stabilité au Maroc qui est due beaucoup au système marocain avec un roi. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très bon. On regarde le Maroc sans être chauvin, c'est quand même un des pays du Maghreb où il y a le plus de paix, où on est le plus serein dans tout le Maghreb. Voilà. J'ai des abonnements avec le Maroc et c'est 4-5 fois par an pour ce procès, sans parler de mes obligations ici au Maroc, parce que je travaille un peu avec le Maroc, sans compter mes obligations, je prends 4 à 5 fois par an l'avion pour venir. Quand c'est pas pour les expulsions, c'est pour un procès. Quand c'est pas pour un procès, voilà. Pour ce dossier, depuis 26 ans, ça dure. Depuis 26 ans. Voilà. C'est quelque chose d'incroyable. Incroyable. Voilà. Je le souhaite à personne.
Je souhaite que ça n'arrive à personne. Voilà, quand même. Cette maison, je voulais en faire ma résidence principale. Et depuis 26 ans, voilà. J'y arrive pas. Voilà. Je suis pas arrivé à avoir justice. Voilà. Et je souhaite qu'aujourd'hui, ça arrive. On va demander aux 3 institutions marocaines, les présidents de chaque chambre, de regarder ce dossier. Voilà, de le regarder. Je pense que s'ils le regardent, les choses vont être plus faciles, parce qu'à mon sens, personne n'a trouvé de moyens pour justifier ce qui m'arrive. Personne. Donc je pense que eux aussi iront dans ce sens-là. C'est pour ça que je vais m'adresser à eux dès les prochains jours pour ça. J'aimerais, au même titre que ce qui s'est passé sur le Sahara, que je vais pas occuper la maison, mais j'aimerais que, au même titre que ça, on me donne mon bien. Comme le Sahara était un bien marocain, bon, grâce au roi, on l'a récupéré avec une très grande délicatesse, on l'a récupéré sans un brin de sang. J'aimerais moi aussi récupérer mon bien dans les mêmes conditions. Voilà. Voilà. Je remercie toutes les autorités marocaines que je respecte beaucoup. Je peux pas m'adresser au roi parce que il est au-dessus de tout ça, mais quand même, je lui dis mon profond respect. Voilà. كليكي واعرف ايش وقع. كليكي واعرف ايش وقع.